Afin de configurer Burp en mode proxy pour l'utiliser sur votre Macintosh, il vous suffit de lancer l'application. Vous allez donc voir apparaître le message d'information disant qu'il n'a pas été testé avec cette version Java qui a été compilée par Apple, mais vous pouvez quand même l'utiliser sans problème. Voici donc la première fenêtre, la fenêtre qui contient toutes les informations, les différents outils qui ont été brièvement expliqués plus haut dans l'article. Donc le proxy, le spider, l'intruder, le repeater, le sequencer, decoder, comparer, et les options ainsi que les alertes. Vous voyez que le scanner en fait a été désactivé parce que ce n'est pas la version professionnelle que j'utilise sur cette machine. Donc pour configurer le proxy, ça n'est pas extrêmement compliqué puisqu'il est configuré par défaut en fait dans Burp sur le port 8080 et il est en mode running par défaut. Si vous allez dans le tab Intercept, vous verrez que Intercept is on, ça veut dire qu'il va intercepter toutes les requêtes qui sont faites. Vous voyez deux boutons qui sont grisés pour l'instant, un bouton Forward qui va donc permettre de forwarder la requête une fois que vous avez pu l'analyser, ou Drop qui permet simplement d'annuler la requête. Le bouton Action permet d'effectuer un certain nombre d'actions supplémentaires, sous-entendu d'envoyer par exemple la requête vers l'intruder, le repeater ou le sequencer afin d'effectuer de plus amples tests. Maintenant que le proxy a été configuré sur le port 8080, il faut donc dire à votre navigateur de passer par ce proxy avant de se connecter sur internet ou sur le site internet que vous souhaitez atteindre. Pour ce faire, je vous propose deux solutions. La première est de modifier les paramètres du système dans son entier. Donc tous les navigateurs web, notamment Safari, passeront par là. Et la deuxième solution consiste à modifier seulement les paramètres de Firefox qui lui permettent de customiser ces paramètres directement pour Firefox. Donc, si vous les modifiez pour tout le système, dans les préférences système, sous réseau, vous choisissez le type de connexion sur laquelle vous êtes actuellement connecté. Sous avancé, dans le tab proxy, il suffit de cocher la case proxy web, de rajouter localhost pour le serveur de proxy lport 8080. Vous appliquez les modifications, et là vous verrez que si vous lancez Safari, la page ici est en attente, et dans Burp, vous verrez qu'il y a le tab proxy et intercept qui ont été passés en rouge pour vous avertir qu'il y a une requête qui vient d'être lancée. Et là vous voyez donc le détail de la requête HTTP que vous avez lancée, celle pour atteindre donc la page par défaut de Safari. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous forwardez, le paquet va continuer et vous verrez passer tous les différents paquets qui correspondent à cette page web en fait. Donc on peut par exemple, si on drop un paquet, vous verrez donc qu'une partie de la page ne s'affiche pas puisqu'on n'a pas continué à forwarder tous les paquets. Donc ça c'est dans le cas où vous modifiez les paramètres pour le système dans son entier. Nous allons quitter Safari. Vous voyez d'ailleurs qu'il refait encore un paquet, une requête. Donc on va remodifier les paramètres système pour les remettre dans leur configuration normale. Vous voyez en appliquant que Facebook envoie plusieurs paquets, plusieurs requêtes. Si maintenant nous allons dans Firefox et on change uniquement les réglages pour Firefox, ce qui représente un avantage puisque quand vous faites une analyse d'un site web, vous verrez qu'intercepter toutes les requêtes qui passent par moment c'est un tout petit peu fatigant, surtout si vous devez faire des recherches sur internet afin d'obtenir des scripts ou des informations. Donc moi je vous conseille de configurer uniquement Firefox par exemple et d'utiliser Safari afin de faire des recherches. Donc dans Firefox, dans les préférences système, sous avancé réseau, vous configurez manuellement le proxy localhost 8080. Il faut juste supprimer la ligne ici, puisqu'elle bloquerait les proxys locaux. Ok, vous fermez les préférences. Et là, si vous voulez atteindre une page web, même concept, le proxy intercept, la requête est interceptée, et là vous pouvez forwarder ou dropper les paquets ou lancer le paquet vers un des différents outils de Burp. Il y a encore juste une toute petite chose qui pourrait être intéressante, vous verrez que il y a moyen d'intercepter en fait les requêtes clients, donc les vôtres, excepté pour les images typiquement, parce que ça peut être un tout petit peu moins intéressant. Et puis vous pouvez aussi intercepter les server response, donc pour voir les paquets qui vont dans les deux sens,
en particulier quand c'est du texte, vous pouvez limiter par exemple en fonction des types de requêtes, des types de fichiers. Par exemple, si vous voulez pas voir les feuilles de style, pas voir les fichiers JavaScript, par exemple, vous pouvez tout limiter à partir de cette fenêtre-là. Et vous avez également un historique qui vous permet de consulter les différentes requêtes qui ont été faites, les paramètres, la réponse au mode header, en mode row, hexadécimal, HTML par exemple. Et vous avez un petit moteur HTML qui vous permet d'afficher le contenu de la page web, tout en sachant bien que c'est une page web qui ne sera pas forcément rendue comme dans Safari ou dans Firefox, puisque le moteur HTML de Burp n'est pas aussi performant. Et là, vous pouvez donc voir les différents statuts des requêtes HTTP, les types de fichiers, les extensions, les adresses IP, si un cookies, le time le temps auquel vous avez consulté cette page web, les commentaires, les titres, etc. Et là, vous pouvez toujours, par exemple, relancer cette requête dans un autre outil de la suite Burp. Voilà pour cette courte introduction sur Burp.